Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous des engagés. Déjà le 5e depuis ce début d'année. On va attendre quelques secondes, le temps que tout se mette en place sur LinkedIn, que vous puissiez vous installer et être présent et attentif. Alors, c'est pas l'heure du café, donc vous pouvez prendre autre chose, un verre d'eau peut-être. C'est l'heure de déjeuner. Voilà, puis on va démarrer dans quelques secondes et je vais forcément accueillir Aurélie qui nous fait l'honneur d'être avec moi pour ce rendez-vous des engagés. Je vérifie juste si tout sur LinkedIn fonctionne et on va démarrer tranquillement dans quelques secondes et ça va fonctionner, j'en suis sûre, dans quelques instants. Hop là. Donc ce nouveau rendez-vous des engagés, il porte un titre qui nous fait plaisir. Voilà, ça y est, on est en live, ma chère Aurélie, on va pouvoir démarrer. Donc, bienvenue à vous dans ce nouveau rendez-vous Merci. des engagés sur la marque employeur retour d'expérience avec Alliantis. Je vais me présenter très rapidement avec l'objectif et puis je vais vous laisser la parole Aurélie puisque vous êtes la star de ce rendez-vous de midi. Ok, merci. Donc, notre objectif avec Aurélie, c'est de partager ensemble un retour d'expérience sur un projet marque employeur que nous avons mené ces derniers mois avec conviction. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Laure Domingo, je suis la directrice conseil au sein d'Act for Skills. On est l'agence de communication et de stratégie RH du groupe Actual. Et pour ce rendez-vous des engagés, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie. Aurélie, je vous laisse vous présenter quelques instants, s'il vous plaît. Donc, Aurélie Millet, je suis responsable RH au sein du groupe Alliantis. Alliantis, on est un groupe de cabinets d'expertise comptable qui compte aujourd'hui 110 collaborateurs. On est situé en région Rhône-Alpes et on a 6 sites géographiques. Voilà, on a également au sein du groupe 2 filiales, une filiale qui s'appelle Administratim, un petit clin d'œil, vous verrez pourquoi plus tard, et une autre filiale qui s'appelle Causalis Consulting, qui accompagne nos clients sur plutôt du conseil en stratégie, organisation et RH également. Ok, Voilà. super. Je suis vraiment heureuse de vous recevoir, Aurélie. Comme d'habitude, quand je reçois des invités, j'ai toujours la même question. Qu'est-ce qui vous anime dans votre métier de responsable des ressources humaines au sein d'Alliantis? Vaste question et vaste sujet, comme ça, spontanément, je dirais, c'est avant tout l'humain et vous allez le comprendre, j'allais dire, aussi par rapport au projet qu'on a mené. Je dis l'humain parce qu'à la fois dans toute sa complexité et sa richesse, voilà, ça c'est important pour moi. Ce que j'aime aussi, c'est la qualité des relations qu'on peut développer, aider les équipes à mieux fonctionner ensemble, aider aussi les managers à trouver leur posture. Voilà, c'est des thèmes qui me parlent. Et puis, il y a aussi toute une dimension stratégique dans cette fonction que je trouve passionnante. Et notamment, travailler sur la marque employeur, c'était aussi un lien avec cette partie-là. Et c'est aussi pour ça que j'ai trouvé que c'était un sujet intéressant à travailler. Génial. Je suis sûre que toutes les personnes qui nous regardent, qui font comme vous, responsables ressources humaines, ça leur parle. Et merci pour ce partage qui fait toujours battre les cœurs, ça c'est certain. On y va, Aurélie, pour partager ce retour Allez. d'expérience marque employeur. Déjà, j'ai une première question que beaucoup se posent. Quel a été le déclencheur du projet marque employeur chez Alliantis? Ouais. Le déclencheur du projet, en fait, c'est vraiment venu du terrain, clairement, parce que, en fait, on observait qu'on avait un manque de visibilité sur le bassin lyonnais, notamment. Tout le monde le sait pas forcément, mais c'est pas des métiers qui attirent beaucoup le monde de l'expertise comptable. Donc, il y a un intérêt à se faire connaître sur le marché de l'emploi. Notre site lyonnais est plutôt un petit site dans le monde des cabinets d'expertise comptable et donc il fallait tirer notre épingle du jeu, se faire connaître. Voilà. Et aussi, un autre levier, c'était qu'on faisait beaucoup de choses à l'intérieur du cabinet, mais on avait du mal à le faire savoir à l'extérieur.
C'est-à-dire que quand je recevais des candidats, ils me disaient: «Ah super, vous faites ça, 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 mais c'est génial, mais on le savait pas». Voilà, donc se faire connaître, c'était une vraie volonté. Et justement, dans ce que vous disiez à l'instant sur ce côté, voilà, on ne connaissait pas vraiment qui était Alliantis, c'était quoi, au moment du lancement du projet marque employeur qui était très important pour vous à valoriser? Ouais, ce qui était important de valoriser, c'était notre authenticité, je crois, et ça a été pour moi un fil conducteur tout au long de l'avancement du projet. J'ai été vraiment convaincue que derrière un sujet de marque employeur, je voulais pas idéaliser, mais plutôt rester fidèle à la réalité de ce que vivent nos collaborateurs. Je crois que je vous l'ai dit souvent, Laure, dans le projet, mais c'était montrer ce qu'on fait bien à l'intérieur et le dire à l'extérieur. On en rigolait souvent toutes les deux en se disant c'est l'effet bifidus actif, mais c'était vraiment ça. J'avais aussi à cœur de dire qu'on a une ancienneté moyenne de 11 ans, ce qui est très rare dans le monde des cabinets. Donc ça, le mettre en valeur notamment. Et j'avais aussi à cœur de montrer ce qu'on fait bien avec nos clients, parce que c'est à la fois notre positionnement, mais c'est vraiment la réalité de ce qui se vit dans les équipes, et cet accompagnement de proximité. Voilà, ça a été un marqueur fort de tout le projet, et d'ailleurs, la vidéo le montre, hein, par l'association de nos clients. Et puis, plus largement d'un point de vue RH, mais d'un point de vue entreprise, c'était mettre en avant nos valeurs, notre ADN, notre façon de fonctionner ensemble collectivement. Voilà, je crois que c'était vraiment, vraiment ça. Et avec l'envie de construire quelque chose de sincère, de crédible, voilà, et qui s'inscrit dans la durée. Et je crois qu'on a réussi, on va en reparler, tout à l'heure, puisque ce que vous disiez sur ce côté authenticité, moi je l'ai vécu dès les premiers instants où on s'est rencontrés. Voilà, j'ai un souvenir des super réunions avec les associés, avec vous, voilà, où on a vraiment passé, des bons moments et aussi, la rencontre avec les collaborateurs. Enfin, je pense à Franck, je pense à d'autres, qui ensuite se sont bien investis sur le projet. Enfin, ce que vous dites là, c'était vraiment quelque chose qui se vivait, dès les premières secondes, qu'on rentrait dans votre équipe et sur ce projet. On va essayer de revenir maintenant sur les différentes étapes parce que c'est ça aussi qui intéresse notre public. C'est de savoir, en gros, par quoi vous êtes passé pour ce projet. Déjà, il y a souvent une question qui nous revient quand on discute avec la partie ressources humaines dans les entreprises. On nous dit souvent, en fait, j'ai un peu de mal à réussir à embarquer la direction, le codir, etc. C'était votre cas aussi parce que je crois qu'il y avait, vous allez nous le dire, mais il y a eu une étape un peu ratée 2 ans avant qui n'a pas fonctionné. Et donc, vous allez revenir un peu sur ce sujet-là, mais ce qui m'intéresse, c'est comment vous avez réussi, in fine, à embarquer les associés au cœur du projet. Ouais. La vraie différence, et j'en suis persuadée, c'est effectivement quand la direction, en l'occurrence chez nous, les associés sont impliqués. Ça, c'est vrai dans plein de projets RH et on le constate régulièrement. Là, la différence, c'est que c'était inscrit à notre plan stratégique. Okay. Donc déjà, ça pose les choses. Forcément, nous, notre secteur d'activité fait que les hommes sont au cœur de notre métier. Et du coup, face à des pénuries parfois de ressources, des choses comme ça, il faut qu'on réfléchisse à notre stratégie d'approche par rapport à ça. Et les associés l'avaient inscrit dans leur plan stratégique. Pour redynamiser notre image, voilà, notamment à travers des vidéos, il y avait vraiment ça qui était posé par les associés, de dire nos dernières vidéos, elles datent de plus de 10 ans. C'était un prérequis pour eux de sortie du projet, voilà. Et effectivement, 2 ans auparavant, j'avais essayé d'amener le sujet et ça avait avorté, mais parce que je pense qu'on était moins prêts. Et la différence s'est faite par l'inscription au plan stratégique. Et puis aussi, travailler cette définition de la marque. C'est parfois assez évident côté marketing, j'allais dire. Côté commerce, ça l'est moins côté RH. Donc, on a travaillé aussi sur ça, Laure, pour mettre un marqueur, et on va en parler, je crois, un petit peu après. Et c'est là où vous nous avez accompagnés notamment.
Tout à fait. Et aussi, ce qui était important au cœur du projet, c'est que vous avez une compétence marketing et communication au sein d'Aliantis, en l'occurrence Laurent, s'il nous écoute aussi. Mais ce qui était quand même notable à l'époque, c'est que parmi les associés, hormis un seul qui avait un peu cette appétence côté communication, c'était quand même pas gagné d'avance. On est plutôt d'accord. Enfin, sur la partie compétences communication au sein des associés, c'était quand même pas leur tasse de thé au démarrage. C'est ça. C'est pas naturel et puis c'est pas inscrit dans les parcours d'experts comptables. Voilà, dans le diplôme d'expert comptable, il y a peu d'heures par rapport à ça. Et savoir valoriser ce qu'on fait bien, c'est effectivement pas si évident que ça. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait le choix de se faire accompagner pour définir cette marque. Ouais. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans le cadre du projet, on va revenir sur différentes étapes évidemment, mais c'est aussi la première fois qu'on s'est rencontrés, qu'on a fait une réunion ensemble avec justement les associés, qu'on allait un peu les chercher sur qu'est-ce qui les rend fiers, leur parcours. Et moi, ce qui m'avait frappé à l'époque, c'était vraiment fort d'émotions, avec une fierté et des parcours qui étaient tous extraordinaires, ou des personnes qui se sont retrouvées chez Aliantis parce qu'en fait, ils ont retrouvé du sens à leur métier. Ça m'avait vraiment frappé. On est réussi à faire dégager ça ensemble sur des personnes plutôt en réserve au démarrage, c'était chouette. Oui, c'est notre ADN en plus, vraiment. Et je partage, et je me souviens très bien de cette première réunion, effectivement. Est-ce que vous avez eu des surprises pendant le projet ? Je dirais plutôt des bonnes, comme ça, spontanément, là aussi. Je pense que c'était conforme à l'idée que je m'en étais fait. Ouais, je dirais ça. La vidéo, ça a été vraiment un moment fort de ce projet, même si ça s'arrête pas à la vidéo, mais c'est un marqueur qui rassemble. Et puis effectivement, un cabinet d'expertise comptable qui tourne une vidéo, c'est pas tous les jours non plus. Donc ça, c'était très très sympa et ouais, je dirais plutôt des bonnes surprises. Pas parce que je suis là. Non, non. Non, parce que voilà, ce côté atypique, on tourne pas une vidéo tous les jours dans un cabinet d'expertise comptable, quoi. C'est clair. Et je vais préciser que personne n'est acteur professionnel au sein de l'entreprise. Oui, d'ailleurs, c'était un des freins à lever pour passer derrière la caméra. C'est ça. Est-ce que vous avez connu des difficultés ou des freins ou des moments où vous vous êtes dit waouh, ça va être insurmontable comme la photo de la montagne là. Ouais. Je dirais oui quand même, parce que et j'allais dire c'est plutôt sain sur un projet comme ça, parce que c'est un projet qui a duré quand même un peu plus d'1 an, parce qu'il y avait toute une démarche complète d'accompagnement, de groupe. On a créé des groupes d'ambassadeurs. Ok, il y avait la vidéo, mais pas que. On a fait des groupes de travail. Voilà, donc je dirais oui, mais c'est plutôt sain. On a eu notamment un peu du questionnement quand il a fallu choisir le prestataire qui nous accompagnait pour les photos, les vidéos. On a eu des moments de doute là, de discussion aussi, parce qu'il fallait trouver le scénario, le prestataire qui allait bien nous représenter, faire passer notre ADN, voilà. Et d'ailleurs, vous l'avez vu qu'on pataugeait un peu à l'époque, et vous nous avez aidé habilement parce que vous aviez compris notre ADN et vous nous avez dit on va réorienter vers notre propre équipe, et effectivement, avec du recul, ça c'était la meilleure option à prendre, je crois. Surtout qu'un des livrables clairs, c'était la vidéo. On a eu une phase aussi entre le tournage et la réalisation de la vidéo. Une fois que c'est fait, on se dit, on avait un peu d'impatience, et on se questionnait aussi sur l'alignement. Est-ce qu'on va être fidèle à la réalité, à ce qu'on a voulu montrer? Voilà, il y a eu cette phase-là, et puis quand les premières vidéos sont sorties, ça, c'est un peu retombé. Après, on était dans les ajustements et l'ADN qu'on voulait donner était là. Et puis, il y a eu, vous l'avez vécu aussi, le sujet plutôt du temps et des priorités, parce qu'il faut imaginer que ce projet, il a duré plus d'1 an. Et en cabinet d'expertise comptable, on a ce qu'on appelle la période fiscale, qui est une grosse période d'activité pour nos équipes. Et donc, il y a des moments où ce projet-là, il est arrivé en période fiscale. Donc, il fallait
réussir à embarquer tout le monde sans trop alourdir les agendas. On a fait, preuve, voilà, de souplesse, d'ajustement quand il a fallu. C'est pas toujours simple, mais on a réussi, et au final, bah, voilà, c'est ça qui est super, quoi. Et effectivement, vous avez raison sur, la difficulté qu'on a rencontrée, bah, c'était cet été, justement en disant: «Bah, voilà, c'est vraiment une vidéo qu'on veut et cetera». Donc on a travaillé ensemble, on a essayé de faire émerger ce que vous vouliez faire. Effectivement est arrivé le moment où, bah, voilà, on s'est dit: «Bah, on va se faire accompagner par un prestataire vidéo». Et à l'époque, en fait, Clara, que je cite là, qui nous écoute pas parce qu'elle est actuellement en tournage, mais Clara, on en avait discuté, elle m'a dit: «Oui, oui, mais moi je me le sens de le faire, je pense que ça peut être vraiment chouette». Voilà, elle était en alternance et après on l'a embauchée. Et effectivement, quand la rencontre s'est faite et qu'on a aussi demandé à Victor pour l'aider, bah, on s'est dit que c'était finalement une évidence, qu'on puisse, bah, être au cœur du sujet avec vous et vous accompagner. Et c'est vrai que ce doute-là, au final, je suis très contente parce qu'on a réussi à le dépasser en faisant preuve, voilà, de ressources, bah, et l'une et l'autre, et en discutant aussi, parce que c'est ça qui a compté dans le projet. On y est arrivé, donc effectivement, difficulté, dépassée. Finalement, la montagne est passée, ça c'est cool. C'est ça. Pour se parler concret, puis revenir après sur, les différentes étapes, on a fait plusieurs choses, vous l'aviez, signifié au démarrage. On a travaillé au démarrage sur, bah, voilà, réunion de cadrage, ensuite, groupe projet avec les associés pour faire émerger de la matière, et on a pataugé aussi un petit peu au démarrage pour trouver votre fameuse signature, finalement, qui corresponde à votre ADN. Et vous allez nous le dire, c'est pour ça que vous faisiez un petit clin d'œil, tout à l'heure sur le sujet. Juste après, pour arriver à tout ça et finalement avoir des éléments de langage et aussi des vidéos et des photos, enfin bref, un univers qui corresponde vraiment à l'image employeur d'Aliantis, on a eu plein d'étapes. Donc vous l'avez dit, on a commencé en décembre 2024 et on a abouti le projet sur la finalisation avec toutes les vidéos qui ont été publiées en début d'année 2026, avec en parallèle un projet de site internet que vous avez mené, et notamment Laurent en partie marketing communication, en parallèle. Et pour faire toutes ces étapes, bah, on a d'abord diagnostiqué, on s'est ensuite aligné avec le CODIR, on a effectivement immergé des collaborateurs dans l'aventure, certains sont devenus des ambassadeurs par la suite, et ensuite on a fait notre fameux effet bifidus actif, et je vais y revenir après, puis je vais vous laisser parler sur le concept évidemment, pour essayer de faire vivre en interne et de se dire, bah, ce qui se fait à l'intérieur se vit à l'extérieur. Donc 1 an pour y arriver. Et finalement, c'est long et court à la fois, puisqu'on a fait tellement de choses sur cette année-là que voilà, j'en sors tout ébouriffée. C'est Et ça. donc, pour arriver à ce fameux concept, je vous laisse du coup en parler, Aurélie. Qu'est-ce qu'on a trouvé pour vous représenter? C'est ça. Donc le concept, c'est développeur d'intimité. Et en fait, ce qui m'a plu et a plu aux équipes, hein, parce que c'est pas Aurélie qui a décidé de ce concept, c'est vraiment un collectif. Et d'ailleurs, on a associé, donc les associés étaient porteurs du projet. La moitié de mes associés, hein, donc 6 sur 12, donc c'est une part importante. Et on a aussi impliqué des collaborateurs, donc ça c'était important pour nous. Et ce qu'on aime bien dans cette signature, c'est le côté de double niveau de lecture. Le développeur, il y a cette notion de développement qu'on aime beaucoup, nous, d'accompagnement de nos clients, etc., qui est fort dans l'ADN. Et intimité, avec un lien de proximité qui se fait avec nos clients, de les accompagner. Il y a un petit clin d'œil au mot team qui est aussi dans le nom de notre filiale Administrateam. Donc ça rejoint et ça fait vraiment cette jonction. Voilà, donc au fil des séances, ce concept s'est trouvé et on est fiers de le montrer aujourd'hui, quoi. Et pour la petite histoire, donc c'est Chloé chez nous, la directrice artistique, qui a développé, on va dire la partie, visuelle et graphique que vous voyez. Merci Chloé, je pense que tu nous écoutes. Et au-delà de tout ça, on a fait des vraies phases par rapport à ce développeur d'intimité, donc évidemment très fière que ça vous représente. À la base, votre signature sous le logo, c'était humain avant tout. Ensuite, on a discuté en se disant, bah, il faut qu'on rajoute pro, parce qu'il y avait le côté compétence qui était très forte, savoir-faire et savoir-être au sein des équipes, humain et pro avant tout. Et ensuite, on s'est dit, bah, il faut quelque chose d'encore plus incarné, à la fois marque employeur, mais aussi à la fois institutionnel, d'où effectivement ce côté collectif. Et merci d'avoir expliqué la jeunesse du sujet. Donc ça, c'est top.
Donc vous avez Et sur le côté team, enfin d'ailleurs on le voit bien sur l'affiche, mais c'était ce côté ensemble, équipe, et qui est aussi une de nos valeurs, c'est-à-dire l'esprit d'équipe. Donc ça faisait vraiment un lien avec toute notre ADN. c'est clair. Et aussi différenciant, puisque c'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir et dans le domaine de l'expertise comptable et du conseil au sens large, et plus largement sur le marché. Donc on est très, très, très heureux. Et en plus, incarné avec ces belles photos, puisque toutes ces photos sont vos collaborateurs. C'est ça, exactement. Ça aussi, c'était un critère important pour nous, de ne pas mettre de la banque de données. Tout à fait, on est complètement d'accord. Outre cette partie développeur d'intimité qui est un concept fort, et du coup, j'ai demandé à Aurélie avant, donc c'est moi qui vais faire cette lecture. On a travaillé sur un pitch, vraiment pour rendre plus fort ce concept et puis apporter du sens à tout ça. Ce pitch, on n'a finalement rien inventé. On est parti de ce que vous aviez déjà travaillé stratégiquement sur les années précédentes, que ce soit vos valeurs, avec tout le travail que vous aviez fait, votre positionnement, l'évolution aussi avec Causalis qui arrivait, l'évolution aussi des métiers d'expertise comptable avec l'impact de l'IA, voilà, et l'imitation des compétences. Donc, on a vraiment essayé de tout intégrer votre travail en donnant une dimension donc d'intimité. Et donc, ce pitch, puisque a priori j'ai une voix de sophrologue, je pense que Cyril m'écoute, il est le suivant. Derrière chaque réussite d'entreprise, il y a des femmes et des hommes qui, ensemble, construisent la performance et font la différence. Chez Alliantis, nous croyons que ce qui transforme les idées en action, les ambitions en résultats, les défis en succès, c'est notre engagement d'être humain et pro avant tout. On retrouve encore une fois votre ADN initial. Cette conviction se traduit par une intimité sincère et authentique qui nous permet de faire équipe ensemble avec nos collaborateurs et nos clients. Faire équipe ensemble pour faire comprendre, faire agir et faire grandir. C'est le pourquoi de votre organisation d'Alliantis quotidien, collaborateurs et clients. Faire équipe ensemble parce que derrière chaque histoire d'entreprise, il y a une équipe qui contribue à créer de la valeur. Waouh, ça en jette. Alliantis, développeur d'intimité. Et pour aller là-dessus, pour vous faire réagir, puisque la diapositive fait écrire en tout petit, puisque c'était pas ça le propos, c'était vraiment l'objectif de se dire on est parti de votre existant, de vos valeurs, de ce qui vous caractérisait, de votre ADN. On a construit autour de vos valeurs que vous aviez initiées le mot faire pour faire le relais avec faire équipe ensemble, où chaque lettre de cet acronyme, coucou Cyril à nouveau, vise à reprendre finalement vos différentes valeurs que vous aviez travaillées, autant sur favoriser un esprit d'équipe, autant sur l'adaptation des solutions, sur investir dans les femmes et les hommes avec des parcours d'accompagnement et de formation qui sont très forts chez vous, respecter l'engagement d'humain et avant tout, et d'encourager la montée en compétences. Tout ceci sous l'acronyme FAIR permet de résumer tout en facilitant la compréhension et l'appropriation des valeurs que vous aviez initiées à la base. Et finalement, à la relecture un an plus tard, je pense qu'on est clairement dans le vrai par rapport à ce que vous aviez initié et pensé, c'est ça? Oui, c'est ça. Et il y avait aussi l'envie d'apporter des preuves à ce qu'on explique au-delà du discours. Voilà, sur par exemple la formation, c'est un point très fort chez nous. On voulait le mettre en avant. Voilà, un exemple parmi tant d'autres. Et le côté collectif, dans les anecdotes qui m'ont été ensuite racontées par les collaborateurs qui sont devenus pour certains ambassadeurs, il y avait ce côté de se dire, voilà, quand on arrive les premiers jours, c'était aussi très fort chez vous, c'était de montrer comment ça se passe. D'ailleurs, sur l'intégration, vous voulez peut-être nous en dire 2 mots, parce que vous faites quand même sacrément bien en la matière. Ouais, on essaye en tout cas, et c'est aussi pour ça que un peu naturellement la vidéo s'est orientée sur ça, parce que du retour terrain, ce que disaient les collaborateurs, c'était ce point-là. Ils témoignaient de l'intégration, du démarrage, de leurs premiers jours, même avant la création d'un service RH, etc. C'était vraiment dans l'ADN. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de mettre ça en avant, et de le faire un peu comme on le fait assez naturellement et intuitivement. Voilà, ce collectif est fort et on laisse pas, on prend du temps pour l'accueil en tout cas.
et c'est une vraie réalité. On va y venir maintenant sur la partie, visuelle, puisque les éléments de langage, c'est une chose. Donc évidemment, ce qu'on précise pas, c'est que les déclinaisons sont en train de se terminer autour, des écritures d'offres d'emploi, même si c'est pas votre premier vecteur, de candidature comme on en avait évoqué. Mais il y a aussi tout le travail qui a été fait sur, les réseaux sociaux, l'intégration aussi à votre site internet. Enfin, il y a eu un énorme travail, aussi, des équipes à l'interne chez vous, et aussi donc l'aboutissement du projet qui était en tout cas une volonté partagée par les associés. C'est cette vidéo, enfin ces vidéos, parce qu'on en a fait quand même pas mal, du teaser au making-of à la vidéo marque employeur, et je vais afficher derrière vous, justement pour connaître votre expérience, tout ce qu'on a pu faire. Et effectivement, notre ambition, c'était de pouvoir poser une vidéo marque employeur, marque institutionnelle, sur le bienvenue chez nous. Et Aurélie, avant de partager votre meilleur souvenir de ces moments-là, est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus sur finalement qui on a impliqué dans ces vidéos? Est-ce qu'il y a des Oui. clients, pas des clients, tout ça? Bien sûr. Donc sur le projet vidéo, donc on avait la volonté d'avoir une vidéo institutionnelle, comme vous l'avez dit, et qui est sur la première page de notre site internet. Ça, c'était important. Et ensuite, on a décliné une capsule qui nous permettait, voilà, de continuer l'histoire au-delà de la première vidéo. Dans ce projet, on avait à cœur et on l'a partagé leur ensemble d'associer les 3 C, donc nos collaborateurs, nos clients. Et notamment dans la vidéo, on a 3 de nos clients qui ont accepté le tournage. Donc, vous reconnaissez peut-être, pour ceux qui sont du coin, le zoo de Saint-Martin-la-Plaine. Et on a eu aussi un de nos clients qui est restaurateur et un de nos clients qui est plutôt dans le monde de l'industrie. Et c'était des super moments partagés ensemble. Voilà, donc ça c'était important. Et bien sûr, nos collaborateurs aussi, qui étaient les premiers acteurs de cette vidéo. Je dis acteurs parce que justement, ça c'était un enjeu de dire mais moi j'ai pas l'habitude de passer derrière la caméra, et on avait vraiment posé le fait d'être soi-même, sincère, authentique, voilà, pour capter des moments réels. Et il y On a n'a même... pas écrit de scénario, quoi. Oui, tout à fait, tout à Oui. fait. Il y a même les associés. Enfin, on voit Sandrine sur les Oui. images. Il y a vous aussi dans les Ouais. vidéos. C'est ça. Est-ce que vous avez apprécié quand même ce moment? Enfin, est-ce que ça a Ouais, été c'était facile pour vous? le tournage a duré 2 jours, Ouais. et ça a créé une émulation en fait sur les sites. Hem, et ouais, c'était génial. C'était des moments partagés très forts, voilà. Et puis on tourne pas une vidéo tous les jours dans un cabinet, comme je disais, donc ça laisse de très bons souvenirs et de moments partagés ensemble, encore une fois, qui est très fort Et chez vous... nous. C'est sûr. Et vos clients, donc c'est vous qui avez proposé la possibilité à vos clients de le faire. Et effectivement, Mmh. les 3 clients que vous avez, donc notamment, enfin, vous n'avez pas que 3 clients, mais les 3 clients qui ont accepté, pardon, comme le zoo de Saint-Martin-la-Plaine, se sont vraiment prêtés au jeu. Et eux aussi, je crois qu'ils ont vécu une belle expérience. Ils vous en Mmh. ont parlé, vous en parlez encore, je crois. C'est ça. On a eu des retours des clients, à la fois sur le moment, mais même après, qui nous ont dit c'était super comme expérience, on a apprécié. Donc c'est génial quand en plus ça vient renforcer ce lien client qui est déjà très très fort. Et des mots authentiques là aussi qui sont sortis durant les tournages, qui faisaient chaud au cœur pour les équipes, quoi, parce que ça. Voilà, c'est toujours appréciable d'avoir nos retours clients en direct aussi. Et des vrais, enfin, voilà, il y a eu des choses tellement fort partagées. D'ailleurs, ça me fait aller sur votre meilleur souvenir. Vous voulez nous en parler? Ouais, sans souci. On voit les sourires sur ce bout de photo. Effectivement, le meilleur souvenir, sans hésiter, c'était un moment collectif. En fait, lors du tournage, on a décidé de faire l'anniversaire surprise de Franck, qu'on voit au premier plan. On l'a décidé en fait le jour même. L'équipe de tournage n'était pas du tout au courant, et on leur a dit mais on peut organiser vite fait un anniversaire surprise. On sera hyper naturel, et comme ça, ce sera un moment vraiment vécu. Et c'était génial, ça donnait une énergie folle, et je crois que ça nous fait encore bien sourire, voilà, quand on revoit ce moment-là, quoi.
Voilà. Et qu'on voit d'ailleurs dans les vidéos, mais c'était vraiment fait jusqu'au bout, chaque détail. Oui, Il y avait le gâteau, c'est il y avait ça. On avait, Franck, enfin, on lui avait fait croire, on l'avait mis à part, on lui avait fait croire on viendrait le chercher pour autre chose, etc. Donc ça a été vraiment surprise quand il est rentré dans la salle. Lui ne savait pas ce qui se tramait, quoi. Et ça, meilleur souvenir, et j'allais dire meilleur souvenir ex aequo, c'est vraiment aussi chez nos clients. Ouais. Ce qu'on a vécu chez nos clients, c'était très, très fort. Et ouais, c'est là aussi, c'est des moments qui vont rester dans les mémoires, à mon avis. Et d'ailleurs, enfin, sur votre page LinkedIn et sur votre site internet, il y a toutes les vidéos, donc la page Mmh. LinkedIn Alliantis, il y a toutes les vidéos et notamment la dernière qui a été publiée en février, c'est le making of, Mmh. voilà, qui normalement était réservé à l'interne, mais sans hésiter, vous avez dit: «Allez, on y va, on lance» Mmh. et voilà, il y a plein de moments forts effectivement avec les clients, il y a des fous rires, là, il y a oui, effectivement l'anniversaire, enfin, il y a juste des choses excellentes, donc si vous voulez passer un bon moment en ce vendredi ensoleillé mais frais, n'hésitez pas à aller visiter la page d'Alliantis, la page LinkedIn d'Alliantis pour revisiter toutes ces photos-là, ces vidéos-là. C'est ça. Génial. Vous l'avez dit aussi en préambule sur la nécessité aussi de figer finalement les choses un peu dans le temps avec les visuels. Donc, on est en train de finaliser là aussi. Je vais saluer Chloé pour tout le travail qu'elle a mené. Ce qui était important pour nous, c'est à la fois de faire des affiches collectives, à la fois faire des visuels de recrutement et à la fois aussi essayer de placer les valeurs. Donc là, vous avez qualité parmi vos valeurs avec des verbatims exprimés par les collaborateurs. Donc voilà, le travail est en train d'être finalisé. Et voilà, il y aura de quoi afficher et mettre aussi sur le site internet. C'est ça. Et là, ce qui était important, c'est vraiment qu'on ait les photos de nos collaborateurs. Voilà. Ça a été un point clé tout au long de notre projet. Oui, la vraie vie, quoi, la réalité. La vraie vie, ouais. Est-ce que, pour terminer là-dessus, sur les quelques minutes qui nous restent, est-ce qu'on peut dresser un premier bilan? Alors, en sachant que je rappelle que de décembre 2024 jusqu'au lancement en janvier 2026, janvier-février 2026, là, on est un peu court. On est fin mars, donc c'est compliqué de tirer un bilan. Mais est-ce que vous avez quelques éléments à nous partager? Ouais, j'allais dire, voilà, c'est un premier bilan, mais le premier bilan est déjà très positif à plusieurs niveaux, je dirais. Déjà, concrètement, et Laure nous a aidés pour ça, hein, mais on a mis en place un groupe d'ambassadeurs. Donc, chez nous, on a, je crois, une quinzaine de personnes, je ne sais plus exactement le nombre, mais une quinzaine de personnes qui se réunissent à échéances régulières et qui travaillent sur justement la dynamique pour que le projet se poursuive à l'intérieur. Au-delà de la vidéo, j'allais dire, c'est un délivrable, mais pas que, parce que la marque employeur, ça s'incarne dans les comportements dans le quotidien, dans les moments qu'on partage. Voilà. Un autre effet que j'ai eu encore très récemment, même cette semaine, c'est que j'ai des candidats qui m'en parlent dans les entretiens. Donc, à la fois, on me dit qu'on est allé voir notre site internet et qu'on a vu ça, et aussi sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un marqueur aussi qui est intéressant. Voilà. Et j'ai eu aussi des retours de collaborateurs. Et là, j'ai senti la fierté d'appartenance, quoi. Notamment quand on a sorti les vidéos, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit « Ah, mais c'était vraiment un super moment, on a adoré ». J'ai eu aussi la phrase « Ah, mais c'est trop nous ». Bon, voilà, ça c'est un marqueur fort pour moi. Quand on me dit c'est trop nous, je me dis super, on ne s'est pas trompé, ça nous représente. Voilà, on n'était pas en décalage avec ce qu'on vit dans le quotidien. Voilà. Et vous avez raison, c'est que sur le côté ambassadeur, effectivement, je vous ai aidé mais c'est vraiment vous qui avez contribué à mener l'ensemble. Il y a eu des super idées. Je me souviens de l'année dernière, il y avait eu un truc autour de la Saint-Patrick. Enfin, il y a eu des initiatives qui ont émané de ce groupe sur l'année 2025 qui étaient vraiment chouettes, bien avant les vidéos d'ailleurs. Ouais, j'ai des vrais ambassadeurs, des représentants sur chaque site. Et ouais, ça c'est top. Et je pense qu'on a aussi gagné en cohérence sur la lisibilité externe des informations. Donc ça, c'est
Ça, c'était aussi important pour moi, notamment avec la mise à jour du site internet, etc. Et alors, c'est un peu peut-être difficile de répondre à cette question, mais à la base, vous disiez, voilà, manque de notoriété, de visibilité sur Mmh. Lyon notamment. Mmh. C'est un peu court là, mais est-ce que vous avez pu mesurer un peu ça? Est-ce que sur Lyon, c'est peut-être un peu difficile à mettre, mais Mes équipes sont au complet sur Lyon, donc et tant mieux d'ailleurs. Donc j'ai pas eu à le mesurer depuis. Puis l'objectif, je vous l'avais partagé, c'était pas en premier le recrutement, c'était plutôt la visibilité. Mais j'allais dire, j'ai de bons indicateurs. Quand je commence à en entendre en entretien de recrutement, oui. l'entendre en entretien, pour moi, c'est quand même signe qu'il y a quelque chose qui a évolué. Et vous faites aussi partie d'une alliance, enfin d'une, je sais pas Mmh. comment on appelle ça, mais voilà, où il y a plusieurs Un entreprises groupement. d'experts comptables qui sont un groupement là, qui Mmh. sont réunis. Vous avez parlé de votre expérience, enfin, où certains de vos pairs vous ont dit: «Ah, j'ai vu ça» ou pas? Oui. Oui, et notamment sur les vidéos, enfin sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn notamment, j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit: «Ah super vos vidéos, et cetera, ça vous reflète», donc voilà, ça aussi c'est un marqueur. OK, bon, à suivre sur des datas et des indicateurs de pilotage, dans le temps, n'est-ce pas? Pour C'est ça. terminer, est-ce que vous avez un conseil à adresser, aux personnes qui travaillent dans les ressources humaines et qui se posent des questions autour de la marque employeur ou même aux dirigeants? Enfin voilà, est-ce que vous avez un message à leur faire passer ou un conseil? Ouais. Alors avec le peu de recul que j'ai sur le projet, mais bon, tout de même, je pourrais dire déjà la nécessité d'impliquer la direction. Ça, j'y crois Mmh. fortement. Mais c'est vrai pour plein de projets RH, comme je le disais tout à l'heure. Sinon, ça a du mal à fonctionner parce que parfois la notion de marque employeur, ça peut être un peu théorique ou voilà, on voit pas forcément les tenants et les aboutissants. Donc, quand on a une direction qui est impliquée et convaincue de l'intérêt, c'est plus facile. Je pense que le fait d'être accompagné aussi, ça permet de mettre de la valeur à l'identité pour choisir la signature notamment, c'est plus simple. Je dirais qu'il faut aussi peut-être le faire Ouais. sincèrement et à son image. Voilà, ne pas vouloir ouais, coller une image qu'on a vue chez quelqu'un d'autre, voilà, ça, je pense que ça marche pas. Faut partir du terrain, écouter les collaborateurs, comprendre ce qui fait la singularité de l'entreprise, de se dire, OK, mais pourquoi les gens sont bien chez moi? Pourquoi ils ont envie de rester? Pourquoi ils ont pris ce poste? Qu'est-ce qui leur a plu? Je dirais ça et peut-être le dernier point, c'est aussi l'implication des Ouais. équipes. C'est-à-dire que si ça reste qu'un projet RH, bah, malheureusement, parfois ça fait flop et on est obligé de passer par des groupes de travail, et cetera. Donc ça mobilise du temps, mais ça mobilise les équipes et je pense que c'est aussi ça qui peut faire la différence sur l'accroche et la réussite du projet. Chouette. Quel retour, quel conseil, génial. Hem, Avant de nous quitter, je regardais s'il y avait des questions, il y en a pas, mais il y en aura certainement par la suite. Bah, vous êtes disponible pour répondre à toutes les questions sur votre profil LinkedIn. Ouais, pas de souci. Moi, je vais vous adresser un immense merci au nom de toute l'équipe, donc toutes les personnes qui ont été impliquées sur le projet, dans l'équipe, que ce soit, Clara, que ce soit Chloé, que ce soit évidemment moi-même et Cyril. Voilà, un grand merci parce que vous nous avez ouvert les portes en grand, voilà, de votre entreprise sans vous poser de questions. Vous nous avez fait confiance et vous avez aussi su nous partager en toute transparence vos doutes, vos difficultés et vos besoins. Donc vraiment un immense merci à vous, Aurélie, particulièrement et aussi à tous les associés, à tous les collaborateurs, puisque sans vous, ce projet n'aurait pas pu se conduire. Et je vous remercie à nouveau d'avoir pu accepter, d'avoir, voilà, dans votre planning aussi très chargé, comme on se l'est dit, voilà, ce retour d'expérience. Donc, voilà, vraiment merci du fond du cœur par rapport à ce qu'on a vécu. Et puis, c'est pas fini, hein, voilà, Ouais. voilà. Merci à vous, hein, vous le savez, le plaisir est partagé et vous avez fait en sorte aussi que ce projet aboutisse et voilà, notre binôme a bien fonctionné, donc je vous en remercie pour ça et toute l'équipe qui est derrière, hein, bien sûr, qu'on ne voit pas, mais qu'on a eu pour le tournage, Cyril également, voilà, donc
Merci à vous également. Merci et on va suivre de près et donc comme on vous le disait, allez sur LinkedIn, sur la page Aliantis, mais aussi sur Instagram d'Aliantis. Oui, oui, ils ont une page Instagram pour aller découvrir, tout ce qui est partagé et évidemment aussi toutes leurs actualités, à présent et nous et je sais que vous m'avez dit oui, donc vous serez là, et nous, on aura le Oui, plaisir de vous retrouver en physique dans notre 2e matinale, Matinacte de l'année Engage-moi si tu peux, qui va être dédiée à l'impro. On aura l'immense plaisir d'accueillir Mélinda Nouette avec, une petite conférence qu'on vous prépare avec Cyril, voilà, tout droit des familles. Donc, Aurélie, vous serez là. Donc, pour ceux qui vous c'est voient ça. en vrai, et ben, vous pourrez avoir toutes vos réponses à toutes vos Oui, questions. Donc, vraiment, je vous adresse à nouveau, vraiment merci. Et puis, bah, je vous dis à très vite. Et puis, bah, bonne à journée, très vite. bon vendredi. Ouais, merci à vous.